je suis du nombre des musulmans. Et dis, je suis du nombre des musulmans. Non. Allahu Akbar. Ces paroles largement nous suffisent. Nous étant jeunes, musulmans, non, la parole de notre Seigneur qui se trouve dans le Coran, dans la sourate 29, verset 45, où elle a dit que le zikr est la chose la plus grande. Que le fait de rappeler les gens, le fait d'appeler les gens à l'islam est la chose la plus grande. Cette parole nous suffit largement pour dépassionner tout ce que nous faisons sur cette terre. C'est-à-dire qu'étant musulmans, étant jeunes, nous avons le devoir et le droit et le devoir de s'accrocher au khabib d'Allah, à la parole d'Allah. C'est-à-dire la raison pour laquelle il nous a appelés, il nous a créés. Nous devons se soumettre à ça étant jeunes. Parce qu'elle a dit c'est ça qui est la chose la plus grande. Non. Et il dit encore dans la sourate 41, verset 33, qu'il profère des plus belles paroles. Donc ça, ce n'est pas les gens, on s'assoit dans une assemblée en train de parler de football, ce n'est pas de ça il s'agit. Ou bien on s'assoit quelque part en train de critiquer son prochain, ce n'est pas de ça il s'agit. Ou bien on est en train de parler de la politique. Allah n'a pas dit que c'est ça la plus belle parole. Parce qu'il y a toutes ces paroles qui sont là. On peut s'asseoir en train de discuter de nos affaires. Demain je dois aller au marché, je vais payer tel habit, revendre. Je dois nourrir mes enfants. Ou bien telle chose, je dois amener tout ça, je dois faire des voyages. Mais Allah dit, le fait de rappeler les gens, d'appeler, de parler de lui. Préparez-vous à poser des questions. Donc nous étant musulmans, nous sommes fiers. Non. Parce que les gens croient que l'histoire de Dieu, ça concerne seulement les vieillards. Les gens pensent que quand on parle de Dieu là, c'est une question, les jeunes n'ont rien à voir avec ça. Non. La jeunesse doit savoir que la jeunesse n'est pas une fait en soi. Non. La jeunesse doit savoir que la jeunesse, ça va passer. Comme un savant le dit, l'enfance, ça passe. La jeunesse, ça s'installe. La vieillesse la remplace et la mort va prendre place. L'enfance, ça va passer. La jeunesse, ça va arriver. La vieillesse, ça va remplacer tout ça et la mort viendra effacer tout cela. Préparez-vous à poser des questions. Donc quand on est jeune, on n'est pas jeune. Tout le monde peut venir poser des questions. Quand on est jeune pour un temps. Nous sommes là pour échanger. Et cette jeunesse doit être profitable. Nous sommes là pour vous appeler à l'islam. Dans le sentier d'Allah. Sans obligation. Dans l'obéissance de la parole de Dieu. Venez écouter. L'histoire de Dieu ne concerne pas que les vieux. Votre Seigneur s'appelle Allah. L'histoire de Dieu concerne en principe, c'est-à-dire les premières personnes qui doivent accepter la parole de Dieu, c'est les jeunes avant les vieillards. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé un prophète Dieu. Le créateur des cieux de la terre n'a jamais envoyé un prophète Dieu. Et quand on voit dans toute l'histoire des prophètes, quand on prend le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Oui. Il a eu combien? Il a quel âge? Jésus est bel et bien prophète si vous ne savez pas. Jésus est un prophète, il a eu 33 ans. Il n'est pas Dieu. C'est un jeune. Parce que Dieu n'a pas d'âge. Pour certains, il est Dieu. Nous, en islam, nous disons que c'est un prophète. Même selon la Bible, Jésus est un prophète si vous ne savez pas. Il a eu 33 ans. Approchez, vous pouvez nous poser des questions. Quand nous prenons le prophète Youssouf, qu'on appelle Joseph, nous sommes là pour échanger. Il a commencé sa mission, si on peut le dire, à l'âge de 12 ans. Comme Jésus également, que beaucoup de personnes ignorent. Quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu sa mission à 44 ans. 44 ans, ce n'est pas la vieillesse. Et presque tous les prophètes, c'est-à-dire, leur mission commence à partir de 44 ans. 40 ans, excusez-moi, à partir de 40 ans. C'est à cet âge que la mission prophétique commence. Sinon, le reste là, c'est au-dessus, c'est pas au-dessus. Et les prophètes, leurs compagnons, quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oui. Quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est le sauveur de l'humanité. Si qui est le sauveur de l'humanité dont nous sommes venus parler ici? Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité, à votre attention. Quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez venir poser des questions. Les compagnons qui l'ont rejoint, tous les gens qui l'ont rejoint, les premières personnes qui l'ont rejoint, il n'y a pas quelqu'un qui a eu au-delà de, c'est-à-dire au-delà de 40 ans. Venez, nous allons échanger. Non, Abou Bakr Siddiq, le premier compagnon qui est venu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 37 ans. Après Oumar, après Ali, tout cela. Et Ali, étant le plus jeune de tous les compagnons, il a eu quel âge? Ali a rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 10 ans, et d'autres disent à l'âge de 12 ans, entre 10 ans et 12 ans. Approchez, nous allons échanger. C'était rien que des jeunes. Tout le monde peut venir poser des questions. Ce n'est rien que la jeunesse. Non. En réalité, c'est quand tu es jeune que tu peux bien adorer Allah. C'est pas quand tu es vieux que tu ne peux plus marcher. C'est en ce moment que tu vas te voir dans une mosquée en train de tirer chapelet. Non. Même si tu es chrétien, est-ce que c'est quand tu es vieux que tu peux adorer Allah? Tu peux avoir la force d'aller à l'église les dimanches? Admettons que tu sois chrétien. Ou bien athée. Tu ne crois en rien. Et souvent, à la fin de tous les athées, nous voyons ce qui se passe. C'est en ce moment qu'ils sont en train de chercher Dieu. Mais lorsque tu vas trouver Dieu là, est-ce qu'en ce moment tu pourras l'adorer comme cela sur toi? Tu peux avoir la force de propager la parole de Dieu. Est-ce que tu penses que si Dieu révélait les prophéties, est-ce que tu crois que si Dieu avait révélé les prophéties aux vieillards, tu penses qu'ils auront la force de propager la parole de Dieu? Et toi tu vas entendre? Nous disons tout simplement non. Non. Parce que la société a besoin de la jeunesse
C'est de la même façon que Dieu aussi a besoin de la jeunesse. Parce que les jeunes, ils ont toujours la force. Voilà pourquoi nous sommes toujours fiers et forts. Et Allah nous encourage selon les versets coraniques en disant que la parole d'Allah est la chose la plus grande. Dieu veut qu'on l'adore pendant qu'on est encore jeune. Très jeune, comme dans l'énergie. Mais Dieu n'a besoin de personne. Claire. Quand tu peux te réveiller la nuit pour faire encore les nawafil, c'est sûrement que tu as besoin de toi. Quand tu te lèves, tu as encore la force d'agir. Tu as encore la force de faire la dawa. C'est-à-dire tu as encore l'énergie fraîche. C'est que tu as la possibilité de rassembler beaucoup de hasanat. Parce que la jeunesse, ça vole dans deux sens. Soit la désobéissance, soit l'obéissance. Et sache que tu auras le résultat de ce que tu as semé. Préparez-vous à poser des questions. Tout de suite, nous allons lancer la phase des séries de questions. Si tu es jeune, tout le monde peut venir poser des questions. Au lieu de t'investir dans le chemin d'Allah, parce que quand on te dit de t'investir dans le chemin d'Allah, cela ne te suspend pas de la distraction, non. Mais cela te permet de connaître tes limites. Non. Dieu ne te refuse pas, par exemple, de te rendre dans un fast-food et t'asseoir, prendre charmant, un petit boucalet bois, te distraire, rentrer. Dieu ne t'a pas interdit. C'est pas interdit quelque part. Non. Il y a des spectacles, football. Tu peux regarder, tu es quand tu peux te distraire. Les consoles, tu peux te... Mais tout ça doit avoir des limites. Ça doit avoir des limites. Tu ne peux pas dépasser cela. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui transgressent. Non, mais ce Dieu, c'est pas Jésus, s'il vous plaît. Claire. Dieu n'aime pas ceux qui transgressent. Non. Tu ne vas pas te mêler dans l'alcool. Parce qu'Allah a déjà refusé dans la Sourate 5, verset 90. Sourate 5, verset 90. Allah a déjà refusé. Mais cependant, il y a encore une jeune ignorance sur Internet qui est en train de faire Sourate 5. Oui, vas-y. Verset 90. Sourate 5, verset 90. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le jeu de hasard. Les pierres dressées. Les flèches de divination. Ça, on va y arriver, Inch'Allah. Ne sont qu'une abomination. Allah dit le vin. Les jeux de hasard. Et les jeux de hasard. Les pierres dressées. Justement, Konami, Loto, tout ça. Bête clique. Tout ce qui. Quand même, on dit bête, clique. Et quand tu cliques. Bêtement, tu cliques. Ah ouais, tu es bête. Tu es bête, c'est pour ça que tu cliques. Ah. Le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont que quoi? Ne sont qu'une abomination. Allah dit ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Mais est-ce qu'Allah a besoin encore de te dire c'est interdit? Allah dit c'est œuvre du diable. Mais est-ce qu'Allah a besoin encore de te dire c'est interdit? Bon, œuvre du diable, Allah va te dire de faire un peu. Non, mais on dit que le truc est interdit, c'est l'œuvre du diable. Mais automatiquement, même si on ne te dit pas qu'il faut t'en écarter, toi-même tu sais que vraiment tu dois m'en écarter. Le Coran s'adresse aux intelligents. Écartez-vous-en. Allah dit écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Mais tu fais quoi encore dans les VIP? Non, je l'ai juste accompagné. Moi je ne veux pas boire. C'est pas mon problème, lui, tant que je. Allah dit écarte-toi. Allah n'a même pas dit qu'il ne faut pas boire, il faut t'écarter. Tu fais quoi à côté de ça? Non, c'est mon ami, on est trop franc. Lui là, sans lui, je ne peux pas me séparer. S'il me dit non, de toute façon, on va dans le VIP. Moi je veux être dans un bar. Moi je ne bois pas, lui boit. Mon frère, tu es dans haram. Selon l'adoration d'Allah, les frères. Tu es dans haram. Non. On ne doit pas se soutenir dans le faux. Non. Parce qu'à l'âge de la 63, pas le temps, l'homme est en perdition. Sauf ceux qui se joignent mutuellement dans la vérité. Et là, quand toi tu te retrouves à côté d'un ami qui est en train de faire le faux, vous êtes en train de vous joindre dans la vérité? Non, c'est toi qui dois combattre le mal. Non. C'est toi qui dois amener la personne à quitter là. Parce qu'elle a dit nous sommes la meilleure communauté qu'il a fait suivre parmi les êtres humains. Surah 3, verset 110. Pourquoi? C'est parce que nous avons de belles femmes. Pas du tout. C'est pas parce que nous avons de l'argent. Pas du tout. C'est pas parce que nous sommes beaux. Nous sommes beaux. Non plus. C'est pas parce que nous prions 5 fois par jour. Non. Allah dit nous sommes la meilleure communauté. Parce que pourquoi? Nous interdisons le blâmable et nous autorisons ce qui est convenable. Non. Donc nous, musulmans, partout où nous sommes les lieutenants sur la terre. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous avons le droit d'interdire ce qui est blâmable. Non. Ce qu'Allah dit d'interdire, nous avons l'interdit. Non. Parce que le jour de Yom Al-Qiyamah, ton ami que tu as vu en train de faire le shirk ou bien le mal, ou bien en train de désobéir à Allah, le jour-là il va t'accuser. Le jour-là il va te dire, mon frère, on a toujours été ensemble, tu ne m'as jamais dit que l'alcool, vraiment Allah l'a interdit. Allah a fait ceci, Allah a fait cela. Tu ne m'as jamais dit, tu m'as toujours soutenu. Le jour-là, qu'est-ce que tu pourras répondre? On vous invite à l'adoration d'Allah, les frères. Qu'est-ce que tu pourras répondre ce jour-là? Réveillons-nous. Voilà pourquoi étant musulman, Non. étant jeune, tu Prenons dois conscience. être clairvoyant. La jeunesse n'est pas une fin en soi. La jeunesse n'a jamais été une fin en soi. Non. Ça va passer. Non. Et le bien que tu as fait, c'est en fonction de ça qu'Allah va te récompenser dans ta vieillesse ici-bas et dans l'au-delà. Soyons des musulmans modèles. Parce qu'il faut souffrir d'avoir pas de manger. Non. Si toi tu ne veux pas souffrir, tu dis que la vie est rouge. Et tu prends la vie, dunya c'est dunya. Tout ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est dunya, tout ce que les gens font, toi aussi tu dois faire. Les gens font tatouage sur le corps, toi-même tu dois faire tatouage. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit concernant ces tatouages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a maudit ceux qui se font tatouer et ceux qui font le tatouage, Allah les a tous maudits. Et le jour de la résurrection, concernant les tatouages, selon certains savants,
c'est de faire chauffer. Avec du faire chauffer, ils vont enlever ça. Donc si toi tu as déjà un tatouage, il faut te repentir. Il faut te repentir sincèrement. Ce n'est pas un truc à encourager. Parce que la jeunesse, non seulement, c'est ça qui va nous préparer pour demain à pouvoir donner des belles enseignements à nos enfants. Tu auras des enfants. C'est pour ça qu'on te dit que la jeunesse n'est pas une fin en soi. Ça va passer. Dès que tu as le premier, le deuxième enfant, les soucis vont commencer. C'est là que tu dois savoir que, là c'est plus amusement, les enfants doivent aller à l'école. Tu dois donner de bonne éducation. Mes enfants sont en train de fréquenter une mauvaise fréquentation. Comment je vais faire? Toi-même, avant de parler, regarde derrière toi. Comment tu as assuré ça? Comment tu as assuré ton derrière? Comment tu l'as assuré? Quand tu vas dire quelque chose, tu auras honte. Comment je vais faire maintenant? Préparez-vous pour poser des questions. Le frère Ismaël est là. J'ai les tatouages un peu partout. Ceux qui ont des questions, levez juste la main. Il est là, il va vous enregistrer. Voilà moi, le papa ou la maman, j'ai des tatouages partout. Je vais interdire à ma fille ou bien à mon enfant comment de ne pas faire de tatouage, il va comprendre. Tout à l'heure, vous pouvez venir vous exprimer sur ce qui a été dit. Je suis habitué à l'alcool. Vous êtes libre de donner votre point de vue. Je fume devant les enfants. On ne vous impose pas l'islam. Si ton enfant t'en va fumer la drogue, tu vas refuser par rapport à quoi? On vous propose l'islam. Voilà pourquoi l'islam est descendu pour nous mettre sur le droit chemin. Et Jésus était musulman avant cette information. Et alors on nous dit dans la 63 que nous devons nous enjoindre mutuellement dans la vérité et non dans le faux. Jésus-Christ n'était pas chrétien, les frères. Voilà la présidente ici par est à Il l'au-delà. n'a jamais enseigné le christianisme. Nous devons être patients. Non. Nous ne devons pas être pressés. Il n'a jamais enseigné 3 dieux en un. Nous sommes pressés par rapport à quoi? On n'a pas lu ça quelque Nous part. sommes pressés par rapport à quoi? Non. J'ai fait les doigts là, on n'a pas accepté pendant 2 semaines. Non. Les prophètes ont fait des doigts. Non. C'est 10 ans après qu'Allah a accepté. Tous les prophètes étaient musulmans. Nous devons patienter face à au doigt. Non. Voilà pourquoi le dernier, ou bien le dernier nom d'Allah, c'est As-Sabr, selon les savants. Ils ont dit la patience. Tu as demandé, sois patient. Un jour, Inch'Allah, ça va exaucer. Parce qu'Allah me dit dans la sourate 2, verset 164, je réponds à l'appel de celui qui me prie. Lorsqu'il me prie, Prophète 286. il répond donc à mon appel afin qu'il soit bien guidé. Donc Allah a déjà parlé qu'il répond à ton appel. Et qu'il croit en moi, Tu crois en moi? afin qu'il soit bien guidé. Tu es tourmenté par un petit. Mon frère, il ne faut pas t'inquiéter. Tu te gênes pourquoi? Ceux qui ont des questions, le frère Ismaël est déjà là. Vous levez la main. Il va vous enregistrer. Tu n'as pas eu Inch'Allah. d'enfant. Oui. Tu n'as pas eu de mari. Tu te presses pourquoi, ma chère? Sois patient. Rien n'étant si la vie se prolonge. Sois patient. Place ta confiance en Allah. Voilà, sois patient. Il ne faut pas aller voir un marabout. Allah te suffit. Parce que c'est là que l'épreuve va échouer. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. Surat 25, verset 58. Si Allah ne t'a pas répondu, c'est que le Coran est faux. Alors que nous ne pouvons jamais dire que le Coran est faux. Clair. Parce qu'elle a dit qu'il a fait descendre le Coran, ce qui a eu guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat 17, verset 82. Wallahi, mon frère musulman, ma soeur musulmane. Wallahi, ce verset te suffit largement pour comprendre que le Coran n'est pas camarade de pétition. Le Coran, ce n'est pas camarade d'un pasteur. Le Coran seul te suffit pour régler tous tes problèmes. Wallahi, billahi. Il suffit seulement de lier d'avoir la passion. C'est le Coran qui a été révélé, les frères. Le Coran est authentique, il y a la parole que vous voyez. Wallahi, connaissez un Coran dans le passe. Il faut expérimenter le Coran, tu vas voir. Le Coran, c'est une révélation Wallahi, du Seigneur de l'univers. c'est pas pour rien, Allah vous dit, si tu te réveilles à l'aube, récite le Coran à l'aube. Récite le Coran à l'aube. Car la lecture du Coran à l'aube a des témoins. Surat 17, verset 77 à 78. Récite le Coran à l'aube. Pourquoi elle a dit ça? Il faut te lever, faire l'expérience. Elle a bien parlé. Après voir poser des questions, hein. Tout le monde peut venir poser des questions, nous sommes là, tout ça. Tous les samedis, nous sommes ici à défendre que le Coran est vrai. Non. Et jusqu'à présent, personne n'a pu prouver que c'est faux. Alors que la Bible n'a pas été révélée par Dieu, les frères. Aujourd'hui, non, moi je laisse tout ça là de côté. Non, c'est important de parler de ça aussi. Oui, ça, je te laisse cette partie. Inch'Allah. Le Coran n'est pas camarade de quelqu'un. Non. Wallahi, il faut expérimenter le Coran. Fatiha seul te suffit. Et mon oustad a l'habitude de prêcher ici dit, c'est un savant qui l'a dit. Il dit si on récite Fatiha seul à côté d'un mort, il ne sera pas étonné. C'est-à-dire, Fatiha, tu récites 700 fois. Tu ne seras pas étonné de voir le mort ressuscité. Fatiha, c'est le premier chapitre du Coran. Pour ceux qui ne savent pas. Fatiha seul, les 7 versets répétés. Car nous t'avons révélé les 7 découvertes. Alors, le savant dit si tu récites, c'est que ce ne sera pas étonnant de le voir ressusciter. C'est pas des questions, le frère Ismaël est là, apprêtez-vous à poser des C'est pas questions. que Fatiha est descendu pour ressusciter le mort. Non, il dit ce ne sera pas étonnant de le voir ressusciter. C'est-à-dire la puissance qu'il y en a, la puissance qu'il y a dans la Fatiha, on est sûr qu'on est Gaoupas. Toi, tu cours encore chez les féticheurs. Toi, tu n'as rien compris, tu es un Gawa. Alors qu'Allah dit que le prophète Mohamed n'est pas un Gawa. Alors que si le prophète, Allah dit que le prophète Mohamed n'est pas un Gawa, c'est que tous les musulmans ne sont pas Gawa. Donc si toi tu laisses le Coran pour aller ailleurs, c'est que tu es Gawa, tu n'as rien compris. Récite le Coran, voilà. Tu es malade, ça chauffe, ça ne va pas, voilà, il faut faire. Rentre dans Yassine, rentre dans Bakara, tout ça, il faut rentrer dedans, il faut lire. Si tu ne le connais pas encore, il faut aller. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre. Un musulman n'est pas un ignorant. Il faut apprendre le Coran dans la langue révélée, c'est important, très important même. Si tu as des occupations, voilà, trouve un emploi de temps pour ça, pour aller apprendre la lecture du Coran. Le français, ça peut t'aider, c'est fait comme la langue originale. Voilà, quand nous quitte sur le droit chemin, et quand nous renforce notre foi,
qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans exemplaires pour les autres. Et qu'Allah fasse que, voilà, vous tous qui venez ici, ça prouve le nombre de fois que vous avez la foi. Là, c'est pas permis à n'importe qui d'être ici. Vous êtes des choisis d'Allah. Il y a des gens actuellement, ils ont Netflix chez eux. Ils pouvaient être là en train de regarder Netflix. Ils peuvent regarder des feuilletons. Les feuilletons qu'on regarde, ça ne finit jamais. Si tu regardes cet épisode, tu as envie de regarder l'autre. Le moment où toi tu es concentré, la sensation, au ça se coupe. Oh, tu dois regarder l'autre aussi. Pourtant, tu as laissé tout ça, tu es venu. C'est parce que vous avez la foi. C'est parce qu'Allah vous a élu. Et nous vous encourageons de faire encore plus d'efforts. Parce qu'Allah dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne la certitude. La certitude. Surah 15, verset 99. Allah dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne la certitude. La mort. Que la mort. Non. Et rassure-toi que le moment de la mort, le musulman n'est jamais perdant. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran de la Sourate 41, verset 29, Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Et ensuite, tient sur le droit chemin, les anges descendent sur eux. Ça, c'est un privilège pour les musulmans. Non. Vous les assurez que quand vous êtes en sécurité ici, quand un musulman, aidez-moi moi les camarades. Moi, je suis musulman. Surah 41, verset 30. Moi, je rentre quelque part, quelqu'un me parler, je dis, mon frère, moi, je suis musulman. Parce que je suis fier, je sais de quoi il s'agit. Mon succès, je vais m'en arrêter pour donner la parole aujourd'hui. Moi, je ne vais pas attraper les chrétiens. Mais il faut que les choses ça. Parce qu'on doit les appeler aussi, c'est important. Mon succès, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nous allons introduire avec une lecture coranique avec la permission d'Allah pour essayer de montrer qu'est-ce que nous faisons ici. Donc quand c'est prêt, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Naam, at-takbir. Allahu Akbar, summa takbir. Allahu Akbar. Naam, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Voici, tous les samedis nous sommes ici. Il y aura des gens qui ne savent pas pourquoi nous sommes là. Voici le verset qui nous permet d'être ici. Écoutez bien. Dis, oui, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Voici ma voix. Voici ce que nous faisons ici. Notre voix là. Quelle est cette voix? J'appelle les gens Oui. à la religion d'Allah. Tous les samedis quand on vient ici, c'est pour vous appeler à la religion d'Allah. Moi, nous, Et ceux qui me suivent, et tous ceux qui nous suivent là, on vous appelle à la religion d'Allah. nous basons Maintenant, quand on fait ça, est-ce qu'on vous appelle sur rien ou bien sur aucune base? Non. On se base sur quoi? sur une preuve Sur évidente. une preuve évidente. C'est-à-dire la preuve là, elle est irréfutable. C'est-à-dire c'est le Coran. Quand on vous dit la seule religion acceptée par Allah, c'est l'islam là. Oui. C'est pas qu'on a dormi, on s'est réveillé pour dire ça. On tient sur le Coran. Donc, encore une fois, on vous appelle à la religion d'Allah. Exactement. Maintenant, il y en a certains qui peuvent dire, bon, quelle est la religion d'Allah? Quelle est cette religion à laquelle on vous appelle? Allah nous a répondu. Surah 3, verset 19. Verset 19. Certes, la religion acceptée, agréée d'Allah, c'est l'islam. la religion acceptée, agréée, validée, certifiée, cachetée par Allah, c'est l'islam. Tout simplement. Surah 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. C'est clair ou pas? Ça, c'est, il n'y a pas de verset ambigu sur la religion que Dieu a donnée dans le Coran. C'est pas ambigu. C'est clair. On te dit la religion ne sauve pas. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible clair où Dieu dit j'ai donné le christianisme? En tout cas, on n'a pas encore vu. Est-ce qu'il y a un verset quelque part où Dieu dit j'ai donné le On judaïsme? n'a pas encore vu. Est-ce qu'il y a un verset quelque part où Dieu dit j'ai donné l'athéisme ou bien l'animisme? Est-ce qu'ils ont quitté le livre même? Surah 2, verset 111. Apportez vos preuves. Si vous êtes vérifié. Si vous êtes véridique, si ce n'est pas l'islam qui est la religion donnée par Dieu, mon frère, le frère Ismaël est assis là. Tu lèves la main, il t'enregistre. Tout à l'heure, nous allons lancer la phase des séries de questions. On va voir Ou que bien, dans tu peux venir t'exprimer. Oui. Tu peux venir ici et nous montrer que ce n'est pas l'islam, mais c'est telle religion et tu vas nous donner les preuves et nous allons analyser ensemble. Ça va être difficile, moi je t'informe en même temps. Maintenant, cette religion, l'islam là, Allah a mis ça comment par rapport aux autres religions? Avec toutes les religions que j'ai citées, l'islam est aussi dedans. Maintenant, quelle est la place de l'islam par rapport aux autres religions? Le Coran informe. Surah 61, verset 9. C'est lui Allah Qui a envoyé son messager il a envoyé Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allons-y. avec la guidée Avec la guidée qui est le Coran
et la religion de vérité. Et il l'a envoyé avec la religion de vérité qui est l'islam. Maintenant, Allah a mis l'islam là, comment par rapport aux autres religions? Pour la placer Allah a placé l'islam, au-dessus de toute autre religion. Allah a mis l'islam au-dessus de toute autre religion. En dépit de la version des Approchez, associateurs. écoutez. Maintenant, si tu es associateur et que tu n'es pas musulman, Oui. c'est tant pis pour toi. C'est un problème. Tu ne peux pas changer ça. C'est pourquoi encore on vous invite à embrasser cette religion qui est l'islam. Clair. Souvent 72, verset 14, Allah dit, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Mais si Allah te montre la droiture, il te dit c'est l'islam. Mais tu attends quoi pour devenir musulman? Nous cambions. Tu attends quoi pour te convertir à l'islam? Question. Tu attends quoi pour entrer dans cette religion belle, noble? Question back. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Interrogation. Nous sommes là pour échanger sur ça. Non. S'il y a quelque chose qui t'empêche, s'il y a quelque chose qui te bloque, s'il y a quelque chose que tu veux comprendre, Approche. s'il y a quelque chose qui te retient dans le christianisme, Approche. s'il y a Écoutez. quelque chose que tu as trouvé dans le christianisme et que tu n'as pas encore vu ça dans l'islam, s'il y a quelque chose que tu reproches à Allah, s'il y a quelque chose que tu reproches au prophète, s'il y a quelque chose que tu reproches au Coran, s'il y a quelque chose que tu as trouvé dans la Bible qui t'a rassuré qu'il n'y a pas dans le Coran, la place est là. Est-ce que chez vous, vous faites des miracles? Nous, on ne se base pas sur les miracles pour définir la vérité ou bien le mensonge. Jésus a ressuscité les morts. Vous, Matthieu 24, verset 24. Jésus-Christ dit vers la fin des temps, il viendra de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront même des prodiges. donc ce que nous voyons aussi là, aujourd'hui, c'est un problème. Hein? Donc Jésus nous montre que même faux prophète peut faire un miracle. Donc maintenant, si faux prophète fait un miracle, vrai prophète fait un miracle, comment tu peux te baser sur un miracle pour savoir qui dit vrai, qui dit faux? Donc miracle, c'est pas signe de vérité. De plus, selon la Bible, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Est-ce que ça veut dire qu'il est faux? Parce que si vous dites qu'il est faux, Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Et pour vous, le Dieu là, c'est Jésus. Donc si Jean-Baptiste est faux, parce que Jésus ne l'a pas permis de faire un miracle, c'est lui qui dit que Dieu aussi qui l'a envoyé est faux. Parce que le prophète est faux. C'est lui qui dit le Dieu qui l'a envoyé est faux. Et je ne pense pas que vous allez accepter que Jésus-Christ soit un faux Dieu. Je pense pas que vous allez aimer ça. Maintenant, Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Avant qu'on en arrive à Jésus. Mais quand Allah vous a dit que c'est l'islam qui est la religion qui l'a créé, et vous a dit si vous vous convertissez à l'islam, sachez que vous avez choisi la droiture. En même temps, il vous met en garde. Vous avez des questions approchées. Parce que Allah dit, Sourate 17, verset 15, nous n'avons jamais puni un peuple sans l'avoir envoyé un messager. Ça, c'est normal. Si tu ne sais pas, Allah peut te pardonner. Maintenant que tu sais que c'est l'islam, Allah a dit, tu as entendu, on t'a dit, si jamais tu refuses de te convertir à l'islam, C'est un problème. et que tu meurs dedans, là maintenant, Un verre. on a dit non. C'est-à-dire ta peau va sentir. Ça va chauffer. Ça va chauffer, vrai. Moi, j'imagine même ce moment, comment ils vont s'en sortir. Ça serait difficile. Et c'est pourquoi là vous dites dans la Sourate 385. Et quiconque désire Une religion. Maintenant, s'il y a quelqu'un, après qu'on l'a dit que c'est l'islam à la gré, maintenant lui l'a désiré, il a dit non, Jésus est venu mourir pour moi. Il doit suivre la Et foi. on va coûter à ton miton. Il est venu porter mon péché. Il est venu, Dieu est devenu cher. Dieu est devenu mourir. Il y a trois dieux en un. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Une autre religion, autre que l'islam, Quel sera ton sort? ne sera point agréée. Tu n'auras rien dans l'au-delà. Et il sera dans l'au-delà Oui. parmi les perdants. Tu vas perdre comme le Real a perdu cette année. Tu as perdu. Tu as perdu. Tant pis pour les Madrilènes. Tu as perdu. Quand... Tant pis pour les Madrilènes. Non, il peut faire match de retour. Vous avez vu? Non, il peut faire match de retour. Non, il n'y a pas de retour. Non, là-bas, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas. Du Seigneur, donne-moi un coup de délai. Il va venir faire du bien ici. Non. Sur 61 verset 10. Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Il est bon. Il n'y a pas de délai même. Et dans la sourate 66 au verset 8, Allah dit, vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui. Le jour de la résurrection, il n'y a pas d'excuse. Comment tu veux t'en sortir, mon frère? Il n'y a pas de je ne savais pas, non, c'est mes parents qui m'ont forcé. Il n'y a pas d'excuse. Tu veux t'en sortir comment? C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 3 verset 102, oh, pour vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez pas. Si vous n'êtes pas musulman, C'est-à-dire, si tu n'es pas musulman, il ne faut pas faire erreur de mourir. il faut aller faire grégui pour ne pas mourir. Il ne faut pas faire erreur de mourir. La mort n'a pas raison sur toi si tu n'es pas musulman. Il ne faut pas mourir. Parce que ça serait grave après la mort. Et encore là, vous dites dans la sourate 15, verset 2, les mécréants, toi qui dis que Dieu est Dieu, toi qui dis que Dieu est mère, toi qui dis que Dieu a quelqu'un d'une femme, Et Dieu a fils. toi qui dis que Dieu est mort, encore pour toi. Et ça ne te dit rien même. Et tu es content même. Tu es dedans même. Donc Dieu est mort, Satan n'est jamais mort. Hein. Tu es dedans. Mais toi, ton Dieu est déjà mort, mais Satan n'est jamais mort. On te dit que C'est normal. on te dit que la croix est une malédiction, mais tu mets ça toujours au cou. Avant de manger au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu maudis encore le manger. J'ai déjà fait ça. Il maudit le manger. J'ai déjà dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'ai fait ça. Moi, je plains avec le sort de mes frères chrétiens, excusez-moi. Parce qu'on nous dit que la croix est une malédiction. Ça veut dire que si la croix est une malédiction, ça veut dire que tous les bâtiments dans lesquels la croix est, le bâtiment est comment? C'est-à-dire que le bâtiment est maudit. Normalement. Donc vous allez dans les bâtiments maudits chaque dimanche.
Donc les frères, réveillez-vous. Donc, réveillez-vous et revenez ici, nous allons vous aider, Inch'Allah. Avant qu'il soit trop tard. Non. Dans Sourate 15, verset 2, Allah dit les mécréants, le jour de la résurrection, oui, voudraient avoir été soumis. Les musulmans, s'ils sont morts là, ils vont regretter si je savais. Si je savais, j'allais quoi en Allah? J'allais venir à place Lénine. Si je savais, j'allais pas dire que Jésus est Dieu. Voilà, maintenant j'ai dit Jésus est Dieu. Bon, Jésus me dit où est-ce qu'il a dit ça probablement arrivé. Toi qui dis Jésus est Dieu là, le jour de la résurrection, si on met Jésus, Allah met Jésus devant toi. Parce qu'Allah dit ça, dans la Sourate 5, verset 116 à 117, Allah dit va poser la question à Jésus. Appelle le Mawala dira. Toi Jésus là, est-ce que c'est toi qui as dit aux chrétiens là de dire que tu es Dieu? C'est toi qui as enseigné la prière, je vous salue, cette Marie, Mère de Dieu. C'est toi qui as enseigné ça. Jésus va prendre Bible là. Non. Prends un chrétien. Si tu es pasteur, prends. Tu as dit Jésus qui même. Tu as dit Jésus Dieu non. Et après montrer ton Bible là, j'ai dit ça. Quel verset vous allez donner à Jésus? Il va dire Jean 5, 20. De quel exercice forme de Dieu? Philippe, ça c'est Colossiens. Bon. Colossiens verset 15 à 16. Oui, donc tu vas, si Jésus te dit, où est-ce que j'ai dit je suis Dieu? Tu as ton devoir dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tu vas descendre verset 15. En même temps, et la parole a été faite chair. Jean 10, verset 30. Moi, le Père. C'est le verset là qui donne à Jésus. C'est que les chrétiens là, le fait qui était passé le samedi passé, voilà. En fait, les chrétiens, ils ont la foi des païens, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Le gars, il a donné Jean 8, verset 58. Il dit, quand Jésus a parlé, les pharisiens voulaient le lapider. Mais écoutez, hein, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, ça dit que Jésus est Dieu. Donc, ça veut dire que les païens voulaient le lapider. Pourquoi? Parce que les païens ont compris que Jésus était Dieu. Donc, la compréhension des païens là, c'est ça lui-même croit. C'est ça lui-même croit. Donc, il a la même croyance avec donc, c'est Dieu qui était devant les païens là. Oui, mais quand ils ont pris caillou, ils voulaient lapider Jésus. Donc, c'est Dieu qui veut lapider. Maintenant, Dieu qu'on veut lapider là, qu'est-ce qu'il avait? Il a fui. On dit Dieu s'est caché. Pour aller se cacher. Ça, c'est un Dieu ça. À bas les dieux qui se cachent. À bas. Il faut les abattre même. Il s'est caché comme qui? Donc Dieu fuit les créatures. Il a fui, hein, c'est chaud. Donc les chrétiens, réveillez-vous. Wallah. Et on vous invite. Le chemin que Jésus a tracé, c'est pas christianisme. Jésus n'est pas chrétien. Wallah, on va vous montrer Jésus là. Qui l'adorait? Et quel est le quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie là? C'est vrai. Soit 3, verset 50 à 51. Soit 3, verset 50 à 51. Vous allez voir le chemin, la vérité, la vie que Jésus a dit là. Vous allez voir si c'est chrétien qui est dans le chemin là, ou bien si c'est musulman qui est dans le chemin là. Vas-y. Allons-y. Et je confirme. Oui. Ce qu'il y a dans la Torah. Donc Jésus est venu confirmer la Torah, la loi. Matthieu 15, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Allons-y. Je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Allons-y. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Allons-y. Craignez Allah. Jésus a dit quoi? Craignez Allah. Non, craignez moi Jésus. Craignez Allah. Non, moi Jésus, je suis Dieu en chair. Craignez Allah. Non, moi et le Père, nous sommes un. Craignez Allah donc. Non, je suis venu mourir pour les chrétiens. Craignez Allah donc. Adorez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Craignez Allah Il y a donc. trois dieux en un. Craignez Allah donc. Jésus dit craignez Allah. Ça va un. Continue. Et obéissez-moi. Maintenant, suivez-moi Jésus. Allah. Hein? Allah. Oui. Est mon Seigneur et votre Seigneur. Qui est le Seigneur de Jésus? Question. Allah. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Maintenant, si quelqu'un prend un autre Seigneur en dehors d'Allah, est-ce que lui, là, il est sur le chemin de Jésus? Il est derrière légalement. Et maintenant Jésus dit quoi? Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Hein? Et votre Seigneur. Oui. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Jésus dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Il dit adorez Allah donc. Et Voilà vous dites, le chemin droit. c'est ça le chemin que j'ai dit sur le chemin là. C'est mon chemin là ça. Mon chemin c'est d'adorer Allah. Donc toi qui adores Jésus, tu n'es pas sur le chemin de Jésus. Ceux qui disent Jésus est Dieu, tu n'es pas sur son chemin même. Tu es loin, tu es derrière, loin. Maintenant on va prendre les apôtres qui ont suivi Jésus là. On a déjà prouvé ici. Qui sont ceux qui adorent Allah? C'est les musulmans. Et Jésus a dit d'adorer qui? Et Jésus a dit Allah est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Donc Jésus est musulman, bien chrétien. 17 ans. Jésus est musulman, bien chrétien. Les musulmans. Les musulmans, c'est les musulmans qui adorent Allah. Le Seigneur des musulmans, c'est Allah. Maintenant, il faut regarder pour les apôtres. Puis, oui. Quand Jésus Vous avez des questions reçoit l'intégrité de leur part, Allons-y. il dit Oui. qui sont mes alliés dans la voie d'Allah. Jésus demande, bon, moi je suis là. Bon, qui sont ceux qui vont m'aider dans ma mission que Dieu m'a confiée? Qui sont ceux qui vont se joindre à moi? Il pose la question. Maintenant, on entend la réponse. Les apôtres disent, Bon, les apôtres ont dit, nous sommes les alliés d'Allah. nous apôtres là, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'aider. Maintenant, les apôtres là, maintenant, quelle est la suite? Allons-y. Nous croyons en Allah. Les apôtres là, si pour vous c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul là, si pour vous c'est eux là, ils ont dit quoi? Nous croyons en Allah. Ils n'ont pas dit quoi que Jésus est Dieu. Les apôtres, même selon la Bible, là, aucun apôtre n'a dit Jésus est Dieu. Et soient témoins. Pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Hein? Jean 20, verset 22. Jésus-Christ dit, sauf sur les apôtres, dit recevez l'Esprit Saint. C'est Jésus qui les a donné l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, ils n'ont jamais dit Jésus est Dieu. Maintenant, toi, tu viens en 2025, on ne sait pas quel esprit tu as eu, tu as dit Jésus est Dieu. Ça, c'est quel esprit tu as eu? Continue la suite.
Nous croyons en Allah Les apôtres disent croire en Allah. et sois témoin. Oui, toi Jésus, là, sois témoin que Nous lui sommes soumis. un soumis, c'est un musulman. Donc les apôtres sont quoi? Ah, les musulmans, Ils ne sont pas chrétiens. ils sont musulmans. Les chrétiens, là, ça a été donné pour se moquer des apôtres. Alors que la religion de Dieu, ça serait moquer. Famille musulmane, venez, famille chrétienne du moins, venez. Donc, Venez poser des questions s'il vous plaît. pour terminer, Non. Allah dit dans Surah 39, verset 7. Surah 39, verset 7. Si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Allah se passe largement de Ils vous. s'en foutent de vous, même ils s'en foutent de moi, même si on n'adore pas Allah. Wallah, on a caché la vérité depuis longtemps. Ça ne diminue rien en Allah si on ne l'adore pas. Non. Et si on l'adore, ça n'augmente rien en lui. Ils s'en foutent de Il toi. se fout de tout le monde, il s'en fout de nous-mêmes. C'est nous, on a besoin d'Allah, mais Allah, lui, n'a pas besoin de nous. Surah 35, verset 15. Oh homme, vous êtes tous des indigents, Non. ayant besoin d'Allah. Non. Alors que lui, Allah, Il s'en passe. il se dispense de tout. Clair. Et il a le digne de louange. Clair. Ça, c'est vrai Dieu, ça. C'est Allah seul qui est la seule divinité que nous devons adorer. C'est pas un Dieu qui a besoin de venir dans le monde par une créature qu'il a créée. Lui, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui doit se rabaisser. Et les chrétiens, ils ont dit ça, que c'est quand il est sur terre là, c'est en ce moment qu'il est battu. Donc, qui est Dieu dedans? Quand il est sur terre, c'est la chair. Maintenant, si vous venez là, je vais voyager avec votre esprit dans le ciel. L'histoire de l'esprit saint là, on va régler ça dans le ciel. Ce n'est plus sur terre maintenant. Donc, les frères, réveillez-vous. Non. Et quand vous prenez la Bible pour dire ces paroles de Dieu, Doucement. c'est que vous n'avez pas lu la Bible là. Tu l'as lu ça. On va prendre quelques exemples. Vous allez dire si ça là, c'est paroles de Dieu. En tout cas, vous allez poser d'abord. Non, on va dire en même temps. La Bible là. 2 Rois 8, verset 26. Écoutez, hein. Écoutez très bien. Allons-y. 2 Rois 8, verset 26. Allons-y. Acasia Acasia. avait 22 ans. Acasia était Venez le poser des questions si vous en avez, Inch'Allah. Et Acasia était le fils d'un roi. D'accord? Maintenant, on dit le roi là, il est mort. Quand le roi meurt, qui on met à sa place? C'est son fils. C'est son fils. Ah, le Donc on dit le fils Acasia là. Non. Il avait 22 ans 22 ans lorsqu'il devint roi. lorsqu'il est devenu roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Il a fait 1 an de règne à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, Sa mère s'appelle Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. fille d'Omri, roi d'Israël. Donc Acasia avait quel âge quand il est devenu roi? 22 ans. Il avait 22 ans. Oui. Ça c'est 2 Rois 8, verset 26. Frère. Il faut lire le deuxième verset encore. 2 Chroniques 22, verset 6. Écoutez, hein. S'il y a des chrétiens, Alors, des barrages, s'il y a les athées, c'est-à-dire ceux qui ne croient même pas en Dieu. 2 Chroniques 22, Posez vos préoccupations. Allons-y. 2 Chroniques 22. verset 2. Allons-y. Acasia avait, oui, 42 ans et lorsqu'il devint roi. Acasia avait quel âge ici? 42 ans. Et dans 2 Rois 8, verset 6, il avait quel âge? 2 ans. On continue la lecture. Allons-y. Acasia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Donc selon Chronique, il est devenu roi à l'âge de 42 ans. Et il régna 1 an à Il a Jérusalem. fait 1 an de règne. Sa mère s'appelait Athalie, Sa mère s'appelle Athalie comme là-bas, fille d'Omri. fille d'Omri. Même chose comme là-bas. Mais 2 Rois 8, verset 6 nous dit qu'Acasia est devenu roi à l'âge de 22 ans. 2 Chroniques 22 nous dit qu'Acasia est devenu roi à l'âge de 42 ans. 22 ans, 42 ans, c'est la même chose. Spirituellement, oui. Spirituellement. Oui, c'est dans la chair que c'est pas la même chose. Spirituellement, Mais en esprit, chez les voisins là-bas. en esprit, Oui. ça peut être la même chose. Exactement, chez les voisins là-bas. Voilà. là-bas. 42 peut être égal à 22 en esprit, quand on a le Saint-Esprit. Mais logiquement, c'est pas ça. Maintenant, qui ne connaît pas l'âge exact d'Acasia? C'est Dieu. Donc Dieu ne connaît pas l'âge exact de sa créature. Donc Dieu ne sait pas ma créature là. À quel âge même le roi il est devenu roi même? À quel âge exact? Elle c'est 22 ans. Donc Dieu ne connaît pas. Ça s'appelle parole de Dieu. Et si Dieu a inspiré des gens, Non. maintenant, 2 rois là, qui a inspiré ça? Et 2 chroniques là, qui a inspiré ça? Question, hein. Donc le Saint-Esprit se mélange. Est-ce qu'il y a. Bon, parmi les disciples de Jésus, c'est-à-dire les disciples, les apôtres qui sont dans la Bible, Jean, Matthieu, Marc et François là, est-ce qu'il y a un parmi eux qui ont dit qu'ils ont été inspirés par Dieu pour écrire l'évangile? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul. Eux tous, ils ont bien précisé l'origine de leur évangile. Luc en a précisé. Marc également, Jean aussi, ainsi que Matthieu, eux tous, ils ont précisé. Et aucun d'entre eux n'a dit, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur eux et ils ont écrit. Jamais. Et pour votre information encore, sachez que les apôtres qui sont là, les disciples là, Matthieu, Jean, Luc et Marc, parmi eux, il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus. Marc n'a jamais vu Jésus de ses yeux. Luc n'a jamais vu Jésus comme ça. Luc n'est pas disciple de Jésus. Marc également n'est pas disciple de Jésus. Ces 2 disciples-là, eux, ils ne sont pas, malgré que leurs noms sont mentionnés, ils ne sont pas disciples de Jésus. Maintenant, allons sur Matthieu et Jean. Les gens vont croire que quand on dit évangile selon Matthieu, il s'agit de ce Matthieu qui prenait un projet chez les gens en Israël. Non, ce n'est pas lui. Parce que ce Matthieu également précise qu'il ne s'agit pas de lui, Matthieu, disciple de Jésus. Et Jean également
à la fin de son évangile, en bas, au verset 28 par là, Jean dit que c'est Jean, disciple de Jésus, c'est lui-même qui a rendu ce témoignage. Et il a entendu et il en a fait un évangile. Et quand on va encore rentrer en profondeur, on voit que la déclaration là encore c'est fausse. Pourquoi? Parce que le premier évangile qui a été inspiré, pour que tous les autres évangiles soient écrits, c'est l'évangile selon Marc. C'est l'évangile selon Marc qui a été le premier, c'est-à-dire le papyrus on appelle, celui qui a été découvert premièrement en l'an 60 par là. Et c'est ça qui a inspiré les gens pour écrire l'évangile selon Matthieu, Marc et Luc. Excusez-moi, Matthieu et Luc. Jean est le dernier évangile. Et Jean s'est inspiré de quoi? Des païens. Parce que l'évangile selon Jean a été écrit dans un milieu païen. Chez les Grecs. Chez les Grecs là. C'est là qu'il y a le paganisme. C'est chez les Grecs que Dieu Zeus là, il vient sur terre en forme d'humain. Les Zeus, la mythologie grecque, chez eux il y a tellement de dieux. Il y a le dieu soleil, le dieu Mercure, le dieu lune, le dieu Mars. Tous ces dieux, il y en a des tonnes. Donc quand Constantin parmi eux a embrassé l'islam, il a instauré cela dans la mythologie, d'où l'évangile de Jean est sorti. Sinon l'évangile de Jean n'a jamais été inspiré selon Marc. Voilà pourquoi l'évangile de Jean, lui, commence pas, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Alors que l'évangile de Marc n'a jamais comme ça, n'est pas comme ça. Donc Jean là, c'est les païens qui se sont assis et ils ont composé cet évangile clairement pour pouvoir égarer toute l'humanité. Et c'est eux qui ont instauré la journée de dimanche pour les chrétiens, comme le sage a l'habitude de le dire ici. Et c'est eux qui ont, c'est que tous les jours de la semaine, c'est eux qui ont imposé. Parce que c'est eux qui avaient la force en ce temps. Quand les Romains parlent, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler encore. Donc pour vous dire tout simplement, l'évangile, les évangiles là, n'ont jamais été des inspirations divines. Aucun d'entre eux ne l'a dit. Et ce n'est pas la parole de Dieu également. Parce qu'il y a trop de contradictions dedans. Et là, l'évangile selon Jean, ça là, il y a un problème, n'en parlons même plus. L'évangile selon Jean, là tu vas voir que Dieu a un fils, Dieu serait de... Ça là, voilà, c'est chez nos frères fétichiers, on voit ça ici. Quand on prend ça, tu vas dans les Kokouvi, les Kodjovi, les Kosi, tout ça là, c'est les noms de fétiches. Et quand on te dit Kokouvi, il faut savoir que Kokou là, c'est un fétiche qui est là. Donc c'est son fils là qui est de... Donc ça va Kokouvi, tous les noms là sont sortis. Préparez les questions. Et les mêmes idéologies sont laissées dans la Bible. Et c'est ça qu'ils ont enseigné aux gens. Donc tous les chrétiens en réalité sont en train d'adorer les fétiches sans savoir. On vous invite à poser des questions. La phase de questions-réponses est lancée. Parce que si tu as adoré un Dieu qui a un fils, sache que tu es supprimé de la ligne de ceux qui adorent Dieu. Tu n'es plus dans la ligne petite. Parce qu'Abraham n'a jamais connu un Dieu qui a un fils. Alors que c'est lui le père de la foi. Ismaël, Isaac, Jacob, eux tous n'ont jamais dit que Dieu est mon père. Eux tous ne l'ont jamais dit. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a jamais expliqué cela. Tout le monde peut venir poser des questions. La phase de questions-réponses, Verset 2 à 3. Vas-y seul. Ou bien tu peux même lire Luc. Marc 1, verset 2 à 3. Oui, vas-y. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, Non? le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager, J'envoie devant toi mon messager. qui préparera ton chemin. Non? C'est la voix de celui qui crie Non? dans le désert. Donc, préparez le chemin du Seigneur. Donc, reprends le verset s'il te plaît. Marc 1, verset 2 et suite. Écoutez très bien. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. On dit ce qu'on peut dire là, que c'est écrit dans Isaïe. Maintenant, on va lire ce qu'ils ont dit là. Et on ira vérifier si vraiment c'est dans Isaïe. Tu vas trouver ça où? Il faut lire. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Tu l'as fait? Jean parut baptisant dans le désert. Non, verset 3, là où c'est fini. C'est bon. Voilà. Donc, cette parole-là, ils ont dit c'est écrit dans Isaïe. Oui. Voici mon chemin. Préparez quoi, aplanissez quoi. On a fouillé Isaïe, là, on n'a pas trouvé ça dedans. Tu vas trouver ça où? Maintenant, qui a dit que c'est dedans? Qui a écrit ça? Ils ont dit parole là, que c'est dans Isaïe, que c'est écrit dans Isaïe. Oui. On a fouillé, on n'a pas vu. Soit, si vraiment c'était dans Isaïe, c'est qu'il veut dire que ça a été enlevé. C'est pour ça qu'on n'a plus vu. Et si ça a été enlevé dans Isaïe, ce qui veut dire que ce n'est plus parole de Dieu, parce que Dieu dit dans Apocalypse 22, selon eux, Apocalypse 22, verset 18, ne rien ajouter, ne rien retrancher. Et si c'est Dieu qui a révélé la Bible, et que Dieu sait que Isaïe là, le verset là ne se trouve pas dans Isaïe, pourquoi il vient dans Marc et révèle à Marc et dans Isaïe? Question. Ou bien Dieu ne sait pas que le verset est enlevé? Question. Maintenant, si c'est que le verset est dedans, et qu'on n'a pas vu, qui a enlevé? Si c'est que c'est pas dedans, et que Dieu nous dit que c'est dedans, donc Dieu a oublié ce que lui-même a écrit, c'est ça ou bien ce qu'il a révélé? Donc c'est la preuve qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne sont pas logiques. C'est les érudits bibliques qui viendront expliquer. Donc on va s'en arrêter là. S'il y a des questions, allons-y.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons pris quelques questions. Les frères qui ne veulent pas venir en disant qu'ils sont un peu pressés. Que prochainement peut-être ils vont monter et passer à l'échange. Mais ils ont souligné certaines questions et écouté la réponse avant de partir. Il y a un frère qui dit de prendre Jean 14, verset 6 d'abord. Jean 14, Verset 6. verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok. Et il a dit maintenant de prendre la sourate 72, verset 21. Soit 72, Verset 21. verset 21. Oui. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ok. Le frère dit, Jésus dit que lui, il a le chemin, la vérité et la vie. Et que Mohamed dit, lui, n'a même pas le moyen de mettre les gens sur le droit chemin. Que comment vous répondez cela alors que vous dites que l'humanité doit suivre Mohamed, alors qu'il n'a même pas le moyen de mettre les gens sur le chemin droit, alors que Jésus a dit que c'est lui le chemin. Bon, c'est paradoxal, c'est ce qu'on dit, non? Je vais répondre comme ça. Regardez, les chrétiens là, le Coran s'adresse aux doués d'intelligence. Wallah. Relis le verset. Est-ce que d'abord les deux versets disent la même chose? Non, les deux versets ne disent pas la même chose. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. ni pour vous mettre sur le chemin droit. C'est normal. C'est un prophète. Jésus le dit également dans Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Toi, en totem, il n'a pas la force de mettre quelque chose sur le droit chemin. Et quand il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de vous mettre sur le droit chemin? Il n'a pas dit ça. S'il avait dit, j'ai le pouvoir de vous mettre, on allait savoir que oui, lui peut faire, mais l'autre ne peut pas faire. Donc pourquoi vous prenez deux versets qui ne disent même pas la même chose pour dire que l'autre a le pouvoir de faire l'autre? Alors qu'il a dit clairement, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, continue. Selon ce que j'entends, je juge. Non. Car je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce verset, c'est fini. Vous en avez besoin de commenter encore. Ça veut dire que Jésus n'a aucun pouvoir de mettre quelqu'un sur le droit chemin. Parce que lui-même, il a besoin du salut. Selon les chrétiens, quand il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il a le pouvoir de se sauver. Pourquoi il demande encore de l'aide? Mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc il y a quelqu'un qui était avec lui, qui lui fournait tous ses pouvoirs. Et dans Matthieu 11, verset 28 également, Jésus dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné par qui? Par mon Père. S'il était Dieu, s'il avait la force de faire quelque chose, est-ce qu'on pouvait lui donner ça? Non. Donc tout ce qu'il le fait, il le faisait par la volonté de Dieu. Il n'a aucun pouvoir de mettre quelqu'un sur le droit chemin. Il n'a aucun pouvoir de mettre quelqu'un dans le paradis. Voilà pourquoi quand la mère des fils de Zébédée est venue pour le voir, la maman, les disciples de Jésus sont venus, est venue voir Jésus pour dire. Matthieu 20, oui, verset 23. Quand vous lisez le verset, ça peut arriver. Matthieu 20, 23. Non. Et il leur répondit, il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe. Vous pouvez boire ma coupe. La coupe ici signifie quoi? C'est-à-dire que vous pouvez garder ma parole que je suis en train de vous dire et les pratiquer. Tout cela vous pouvez le faire. Vas-y. Mais pour ce qui est d'être, assis à ma droite, et à ma gauche, ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Clair. Jésus dit ici, pour rentrer au paradis, là, cela ne dépend pas de lui. Donc ça veut dire que tu vas jeûner, tu vas danser à l'église, tu vas crier, tu vas tout dire. Jésus dit tout ça là, tu peux le faire. C'est ça, il dit, vous pouvez boire ma coupe, ça là, il n'y a pas de problème. Mais le résultat final là, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de Dieu seul. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même là, il ne possède pas un pouvoir. C'est un être humain. Il ne peut pas dire j'ai le pouvoir de vous mettre. Il a quelle autorité? Mais on ne dit pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est envoyé lui-même, mais c'est dans la religion où on dit que Jésus lui-même s'est envoyé. C'est là où on peut dire que Jésus a le pouvoir de mettre les gens dans le paradis. Sinon le verset est clair. Voilà ce que je peux dire. Il s'agit pas que tu as ajouté ici là. Ok, alhamdulillah. Bon, vous devez savoir d'abord que quel est le rôle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surah 3, verset 20. Allah dit à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils refusent, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sait et sait clairvoyant sur ses serviteurs. Donc quel est le devoir du prophète? C'est de transmettre le message. Clair. Si tu veux,
tu acceptes. Si tu refuses, c'est ton problème. C'est tout. Sourate 10, verset 100. Il n'appartient pas à une âme de croire si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Muhammad transmet le message, mais la décision finale, c'est Allah qui décide. Si ton Seigneur l'avait voulu, ceux qui sont sur la terre. Si tu es sincère, Allah va te guider. Mais si tu n'es pas sincère, Allah te laisse dans l'égarement. Maintenant, Jésus, qui peut amener les gens au paradis, qui peut guider là. Qui a trahi Jésus? C'est Judas. Il était où? Jésus était où avec son pouvoir de guider quand Judas l'a trahi? Guider les gens n'a pas pu guider Judas. Judas qui est son apôtre, hein? C'est l'un des apôtres. Jésus peut guider les gens. Pourquoi il n'a pas pu guider Judas? Si vous avez la réponse, vous pouvez comprendre. Et pour enfoncer encore un petit coup, ça, permets-moi un peu. Sera tout. Non, attends. Pour enfoncer le clou, tous les chrétiens, tous ceux qui croient, qui ont accepté que Jésus est mort pour leur péché, voilà, ils ont la même foi encore que Judas. C'est le frère de Judas. Je ne le dis pas pour vous offenser, non. Mais je vais vous faire comprendre la gravité de ce que vous dites quand vous dites que Jésus est Dieu, Jésus est venu mourir pour vos péchés, et ce sur quoi votre salut est basé, voilà, il s'est donné. Excusez-moi pour le thème, c'est très grave. Parce que tous les chrétiens sur la surface de la terre, ils ont cru que quoi? C'est Judas qui a vendu Jésus. Et leur foi est basée sur la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Un acte qui a été confirmé par qui? Par Judas. C'est Judas qui a trahi Jésus. Donc, à l'époque de Judas, si tous les chrétiens d'aujourd'hui étaient à l'époque de Judas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soutenir Judas pour qu'il puisse aller trahir Jésus afin qu'on le mette sur la croix. Ah, c'est clair. Parce que quoi? Si Jésus n'est pas allé sur la croix, il ne peut pas être sauvé. Parce que si les musulmans, on suppose que les musulmans sont à droite. Non, les chrétiens sont à gauche. Maintenant, Jésus est au milieu. Maintenant, ceux qui veulent crucifier Jésus là, Les chrétiens, ils sont en face. Non, c'est-à-dire les Romains là, qui veulent crucifier Jésus là, ils sont devant. J'ai dit, hein, les musulmans sont à droite. Les chrétiens sont à gauche. Jésus est ici. Et là-bas, il y a ceux qui veulent crucifier Jésus. Maintenant, on pose la question chrétien. C'est-à-dire, Jésus dit, Jésus va vers les chrétiens. On veut me tuer, sauf moi. Le chrétien va le faire comment? non, c'est pas possible. Elle dit, pardon, va mourir. Pardon. Moi, je vais sauver. Pardon, faut aller, on va te tuer. Non, même si je refuse, tu vas me tirer, non? Vas-y, il faut aller. non, tant que tu n'es pas mort, on ne peut pas sauver. Il faut aller, on va te tuer, on aura la paix. Moi, je ne peux pas aller. Parce qu'il a prié pour ne pas y aller. Elle, Jésus est là. Voilà, maintenant, il va chez les musulmans. On veut me tuer, sauvez-moi. Non, on va faire quoi? On va le cacher et on va me combattre ceux qui veulent le tuer. Maintenant, entre musulmans et chrétiens qui aiment Jésus. Donc, tous les chrétiens, ils ont la foi de Judas. C'est les frères de Judas. Soit, Vas-y, Oussal. soit 8, verset 24. Allons-y. Oh, vous qui croyez, Non. répondez à Allah et aux messagers. Oui. Lorsqu'il vous appelle À ce qui vous donne à ce qui vous donne la vraie vie. Muhammad, lui n'est pas là. Jésus est la vie. Muhammad, lui est la vraie vie. Si vous avez des questions, Tu peux dire le contraire. Jésus est la vie. Muhammad est la vraie vie. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, qui est moi la croix, s'il vous plaît? Celui qui est la vie, celui qui est mon bon. c'est la chair. Soit 7, verset 158. Dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, Non. à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Non. Pas de divinité à part lui. Oui. Il donne la vie et il donne la mort. Non. Croyez donc en Allah, Oui. en son messager, Oui. le prophète illettré, Non. qui croit en Allah et en ses paroles, et enfin suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Oui, Surah 3, verset 31 également. Vous aimez vraiment Allah, suivez Muhammad. Donc, Muhammad est aussi chemin. Alors, il faut le suivre. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc, Muhammad est le chemin. Muhammad aussi, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Parce que ça nous donne la vraie vie. Donc, Muhammad aussi, le chemin, vérité, vie. Si tu n'es pas content, il faut caler en l'air. C'est fini. Allons-y. Vous avez d'autres questions? Oui. Le frère dit, les chrétiens, là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Le frère dit, mais le Saint-Esprit est parti. Alors, c'est aujourd'hui, moi, je suis chargé de Saint-Esprit. Oui, le frère dit. J'ai batterie 100% de Saint-Esprit aujourd'hui, là. Vas-y. Si Jésus-Christ n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, de lire Matthieu 28, verset 19. Que 2. Les Si chrétiens. Jésus-Christ n'est pas le véritable Dieu, qui est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pourquoi dans l'Écriture, quand Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom n'a pas pris S, c'est pas pluriel? Pardon. Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Si Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, alors expliquez ce verset. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ok, la réponse à la question c'est si Jésus-Christ n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, alors expliquez ce verset. D'accord. Donc pour certains amis chrétiens, quand Jésus-Christ dit allez par tout le monde, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc pour eux, quand Jésus dit allez par tout le monde là, c'est que Jésus est en train de dire qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Et c'est leur compréhension. Alors que quand Jésus disait ça, il disait ça aux apôtres. Maintenant on va voir, est-ce que les apôtres là, est-ce qu'ils ont compris que Jésus a été envoyé à l'humanité et qu'il faut aller prêcher à toute l'humanité? Ou bien comment est-ce que les apôtres ont compris le message de Jésus là? Acte 11, verset 19. On va découvrir voir comment est-ce que les apôtres ont compris. Quand Jésus dit allez par tout le monde, est-ce que Jésus est en train de dire qu'il est envoyé à toute l'humanité? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? On va aller Acte 11, verset 19. Allons-y. Acte 11, verset 19. Allons-y. Ceux qui avaient été dispersés, Oui. par la persécution survenue à l'occasion des guerres. Donc il y a beaucoup de disciples de Jésus là. Ils ont été dispersés comme Jésus les a dit. Allez par tout le monde. Donc ils se sont dispersés dans le monde. Allaient jusqu'en Phénicie, Ils sont allés en Phénicie. dans l'île de Chypre Ils sont allés chez les Chypriotes. et à Antioche, Ils sont aussi allés à Antioche chez les Grecs. annonçant Maintenant quand ils sont allés là, ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Non, aux Togolais. Aux Juifs. Non, c'est aux Béninois. Seulement aux Juifs. C'est pas aux Camerounais. Seulement aux Juifs. Non, c'est aux Français. Seulement aux Juifs. Non, c'est aux Asiatiques. Seulement aux Juifs. Et c'est pas pour les Américains. Seulement aux Juifs. Non, c'est seulement aux Gabonais. Seulement aux Juifs. Non, c'est pour les Brésiliens. Seulement aux Juifs. Non, c'est pour les fonds ici là. Seulement aux Juifs. C'est pour les Yoruba. Seulement aux Juifs. Non, c'est pour les Dendissa. Seulement aux Juifs. On dit les apôtres ont prêché seulement aux Juifs, pourtant ils sont allés dans l'humanité. Donc qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Comme il y avait des Juifs qui étaient un peu dispersés dans le monde, mais Jésus il a été envoyé pour tous les Juifs. Mais tous les Juifs n'étaient pas en Israël. Donc il faut donc que les apôtres maintenant, ils doivent aller vers les Juifs dans la diaspora. Donc s'il y a des Juifs au Bénin, Jésus dit allez par tout le monde. Donc venez au Bénin, mais cherchez les Juifs seulement et prêchez-leur la repentance. Si les apôtres vont en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas prêcher aux Ivoiriens. Ils vont chercher les Juifs et ils vont les appeler. Vous savez que notre Messie, que Dieu nous a promis, le Messie est venu. Jésus est le Messie. Donc il vous appelle à vous repentir et à croire en Dieu, à laisser l'adoration des idoles, tout ça. Donc c'est ça, les apôtres ont compris. Mais nos amis chrétiens là, je ne sais pas quel Saint-Esprit ils ont une compréhension différente de ce que Jésus a donné et de ce que les apôtres ont compris. Donc les apôtres n'ont jamais compris que Jésus a été envoyé à l'humanité. Ils sont allés prêcher à tout le monde. Non, mais ils ont compris. Il faut aller dans l'humanité, mais il faut prêcher aux Juifs parce que Jésus a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. J'espère avoir répondu. Et je vais creuser un peu l'abcès. Je suis là pour creuser un peu l'abcès aujourd'hui. En fait, quand on disait que l'évangile là, les évangiles n'ont jamais été écrits par les disciples, voici encore les preuves. Voici l'une encore des preuves que tout ça a été falsifié. Parce que le même évangile qu'ils ont dit, allez partout, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est dans Matthieu. Mais l'évangile, tous les évangiles ont leur source de qui? De Marc. On va creuser l'abcès. Pour que ceux qui sont intelligents, ceux qui font les études bibliques, qui nous suivent un peu partout, savent qu'en réalité, nous tenons sur quelque chose. Et que nous devons éclairer les gens, comme elle a dit, dis la vérité, quand cela émane de ton Seigneur. Pour ne pas perdre les gens, pour aller en enfer. Parce que l'enfer est une réalité, le paradis est une réalité. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Et nous tenons sur des preuves évidentes par rapport à cela. Et la preuve là est incontestable. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour aider les âmes perdues. Nous sommes ouverts à toutes les questions, féticheurs, athées, scientifiques, tout le monde. Venez poser votre question pendant qu'il est temps. Le frère Jafar. Parce que si vous quittez ici, attends. Si vous quittez ici, et que vous mourrez demain sans devenir musulman, c'est là que vous allez savoir l'importance de votre dernier jour que vous avez passé cette journée. Alors, l'évangile, tous les évangiles, Matthieu, Luc, les deux évangiles là, ils ont eu leur source dans l'évangile de Marc. Or, le même verset, cependant, il fait quoi? Ils ont mis ça dans l'évangile de Marc, l'évangile de Marc au verset 16, c'est-à-dire Marc 16. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris que c'était un ajout. Jésus n'a jamais dit aller partout dans le monde entier, baptiser les gens au nom du Père et du Fils. Ils ont compris que c'était pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme le vin est tiré, ils ne pouvaient plus supprimer ce verset dans tout l'évangile, tous les Bibles qui ont été dispersés. Voilà pourquoi dans d'autres versions de la Bible, vous allez voir que l'évangile de Marc au verset 16 finit au verset 8. Mais dans d'autres, ça finit au verset 16. Et les commentateurs de ce verset, de Marc 16 là, ils nous disent clairement que l'évangile selon Marc, les 10 derniers versets qui restent, ce sont des ajouts.
Et ça ajoute énormément dans la Donc ils ont ajouté cette partie-là. Et Marc, lui, il a copié ça bêtement, il en a mis. Voilà pourquoi nulle part, vous allez voir aucun disciple de la Bible baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas jusqu'à la fin des temps. S'il y en a, on invite un seul chrétien de venir nous montrer. Un seul disciple qui a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y en a pas. Parce que la personne qui a écrit l'évangile des Actes, c'est Luc. Et Luc l'a respecté ça. Dans l'évangile de Luc, vous n'allez pas voir cet évangile, allez partout, vous n'allez pas le voir. Donc certains ajoutent, nous sommes là pour éclairer les gens. Si quelqu'un dit que c'est faux, la personne n'a qu'à venir ici. Les raisons pour lesquelles Jésus ne pouvait pas être baptisé, c'est que Jésus ne doit pas baptiser les gens avec de l'eau, c'est quoi? Parce que la responsabilité de baptiser avec de l'eau, cela n'est pas confié à Jésus, c'est à Jean-Baptiste. Donc tous les chrétiens qui se font baptiser dans l'eau aujourd'hui, sachez que c'est Jean-Baptiste que vous suivez, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus lui-même de son vivant n'a jamais baptisé quelqu'un dans l'eau. À plus forte raison, il va donner cet enseignement à ses disciples d'aller baptiser. Jamais cela n'a été fait par Jésus. Voilà ce que je peux ajouter. Si quelqu'un n'est pas d'accord, le laboratoire est ouvert, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc pour ceux qui veulent contacter la DDR, vous voulez faire des dons, vous voulez contacter la DDR Bénin, le numéro est là, hein, plus 229 46 46 80 46. Voilà, je répète encore une fois, ceux qui veulent contacter la DDR Bénin, plus 229 46 46 80 46. Voilà, donc si vous voulez peut-être me contacter personnellement, ça, vous me contactez plus 229 96 62 10 86. Ça c'est mon numéro personnel pour la DDR. Voilà, plus 229 46 46 80 46. Allons-y frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'avais 3 questions. Allons-y. Bon, la première question, lisez-moi Matthieu 15, verset 24. Allons-y. Matthieu 15, verset 24. verset 24. Vous pouvez nous expliquer ça. Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. Donc le frère, il a donné un verset. À tout à l'heure, Matthieu 15, 24. Jésus-Christ était envoyé pour l'humanité. Ok, d'accord. Donc le frère, il a donné un verset où on lit, Jésus-Christ dit, dans le verset, c'est Jésus-Christ qui parle. Matthieu 15, verset 24. C'est une occasion pour vous de garder au moins, hein. Je vous exhorte les prochaines fois, venez avec un petit carnet ou bien un petit cahier, avec un petit stylo ou un crayon. Au moins vous allez noter les versets bas, au moins pour pouvoir vous défendre quand vous serez un jour face à un chrétien. Si vous êtes là, un chrétien vient vous voir, il vous dit, ah, vous savez que Jésus est venu mourir pour vous. Jésus est venu mourir pour l'humanité. Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Bon, quel argument vous pouvez lui donner pour lui prouver que ce n'est pas vous? C'est vrai, vous assistez aux conférences. Si vous ne notez pas, vous allez oublier. Mais si vous avez au moins un petit carnet, quand on cite un verset, au moins vous notez. Par exemple, aujourd'hui vous notez Matthieu 15, verset 24. Jésus-Christ dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Au moins si vous gardez ça, si vous notez ça, Matthieu 15, 24, Jésus dit, Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. Le jour qu'un chrétien viendra vous dire, Jésus est venu pour l'humanité, il est venu mourir pour vous, vous ne discutez pas, vous lui sortez en même temps votre carnet là. Vous regardez, vous allez voir Matthieu 15, 24, vous allez lui dire, il faut lire dans ta Bible, Matthieu 15, 24. Quand il va lire, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, il faut lui dire d'expliquer. Quelle réponse peut donner? Mais si vous n'avez pas écrit, vous n'avez rien noté, vous allez peut-être entendre, vous allez peut-être garder. Mais aujourd'hui, c'est resté. Mais demain, avec les problèmes et tout ça, ça va partir. Nous, c'est comme ça qu'on a appris. On n'a pas fait une école. Nous ne sommes pas allés dans une école pour s'asseoir, pour apprendre. Moi, j'ai appris en notant. Je suis les vidéos, je note. Je suis les vidéos, j'écris. Je suis les vidéos, je note. J'ordonne les versets, je les mémorise. Je rêve de versets. Parce qu'on a tellement appuyé, on a tellement appris. Mais si vous n'écrivez pas, vous allez oublier. Et quand le chrétien sera face à vous, c'est en ce temps que vous allez commencer par chercher nos numéros. Alors que si au moins vous notez les béabas, vous-même vous allez faire fuir les chrétiens. Parce qu'avant c'était les chrétiens qui se baladaient. Comment Jésus vous aime. Mais je suis marié, il m'aime comment? Surtout les témoins de Jéhovah. Mais avec ce qu'on est en train de faire avec la permission d'Allah, chaque musulman doit s'apprêter pour pouvoir se défendre. Donc si autant que vous êtes ici, vous vous êtes apprêté au moins, vous avez au moins gardé Matthieu 15, 24. Quand quelqu'un va dire, Jésus est venu mourir pour toi, quand tu vas donner au moins Matthieu 15, 24, demain il ne va plus venir. Mais si vous ne notez pas, vous ne gardez pas, vous allez garder aujourd'hui, mais demain ça va partir. Donc dans le verset, la réponse de Jésus était claire. Ils ont amené une femme. Il y avait une femme cananéenne. Selon d'autres versions, elle est syrophénicienne d'origine. Donc cette femme avait sa fille qui était tourmentée par les démons. Les démons perturbaient trop sa fille. Comme elle a entendu Jésus faire des miracles, elle a dit, bon, je vais venir vers Jésus. Au moins il va faire le miracle pour chasser les démons de ma fille. Quand il est venu,
quand elle est venue plutôt, elle est en train de supplier Jésus. Elle parlait à Jésus. Quand Jésus-Christ, il sait que cette femme n'est pas juive, elle n'est pas enfant d'Israël, alors que Jésus a été envoyé seulement pour Israël, Jésus n'a même pas regardé la femme. Il marchait avec ses apôtres, la femme était derrière. La femme insistait, Seigneur, Seigneur, secoue-moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il faut chasser les démons de ma fille. Pardon, Seigneur. Les apôtres n'ont même pas regardé Jésus. Et les apôtres, Si vous avez des questions, approchez. les apôtres ont dit, Jésus, il faut chasser la femme là. Le sauveur de l'humanité chasse les gens. Jésus n'a même pas écouté la femme, il continue. La femme, elle a encore insisté. Jésus, quand il a pris la parole, il a dit quoi? C'est pas bon de prendre le pain des enfants et de jeter ça aux chiens. Donc Jésus dit, c'est pas bon, je vais prendre un miracle que Dieu m'a donné pour les enfants d'Israël là. C'est pas bon, je vais prendre ce miracle là et t'accorder ça à toi qui n'es pas enfant d'Israël. Donc pour Jésus, tous ceux qui ne sont pas enfants d'Israël sont comme des chiens. Il n'a pas dit comme il dit chien. Maintenant, que Jésus, la femme a encore insisté. Jésus a vu maintenant que bon, là maintenant elle est déterminée, elle a vraiment la foi. Mais Jésus l'a dit, qu'il te soit fait comme tu veux. C'est que tu veux là. Qu'il te soit fait Ça ainsi. te regarde et non pas moi. Donc si tu veux que ta fille soit sauvée, que Dieu te fasse. Et à l'heure là, on dit la fille, elle a été guérie. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Les chrétiens nous disent, oui, Jésus voulait tester la foi de la femme, c'est pourquoi il a insisté, mais maintenant, au final, il a fait la guérison. Il voulait tester la foi de la femme, il est venu tester la foi des gens. Tafsir là qui a fait ça. Qui a dit qu'il est venu tester? C'est ce qu'il a dit. Qui a dit ça? Il a trouvé ça où? Quel savant chrétien qui a fait Tafsir pour dire qu'il voulait tester? C'est écrit où? Dans Marc 2, verset 5, on dit qu'il y avait un homme, il était handicapé, Jésus-Christ lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi il n'a pas testé le jeune avant de lui dire ses péchés sont pardonnés? Donc, ce qu'on doit encore retenir de ça, c'est quoi? La femme, même si Jésus-Christ a peut-être voulu, il a peut-être dit qu'il te soit fait comme tu veux, la femme au début, Jésus ne l'a pas écouté parce que Jésus n'a pas été envoyé pour elle. Et c'est pourquoi, verset 24, Jésus a été clair, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Tout simplement. Simple. C'est bon? S'il y a des questions, s'il y a des chrétiens qui veulent poser des questions, nous sommes là. C'est le moment. C'est pas qu'on va partir. Il y aura un groupe qui va ouvrir un débat là en train de crier. Non, nous sommes là. C'est ici que tout se passe. Quand toutes les lumières vont s'éteindre maintenant, il y a un groupe qui va se former tout à l'heure là. Ils vont crier jusqu'à 2h, 4h du matin. Ah, Jésus va. Mais nous on est là. Venez, c'est pour ça que nous sommes là. Donc venez en même temps. Vous pouvez poser des questions de loin. Ismaël, fils de la promesse, il faut passer. On ne sait jamais. Allons-y, frère. Bon, j'aimerais savoir aussi, c'est quel prophète qui a reçu la Bible? Ah, ça c'est une vraie question. Chers chrétiens, c'est quel prophète qui a reçu votre Bible là? Venez nous aider. Hein. Qui prend le micro? Venez nous aider. Question pour un champion. Tous les musulmans vont être sauvés. Quel prophète a apporté la Bible, s'il vous plaît? Bon, pour le Coran, on sait que c'est Muhammad, Surah 5, verset 48. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le Coran. Non. Sans débat. Maintenant, Bible là. Quel prophète a apporté ça? Non, mais moi je cherche deux Bibles. Parce que là, maintenant, on a presque 6 Bibles. Et toutes les Bibles ne sont pas les mêmes. On va faciliter. Peu importe la Bible là. Qui a envoyé ça? Quel prophète a apporté ça? Donc, venez nous aider. Voilà. Et donc, on veut savoir où. Et vous allez nous montrer quelle est la vraie Bible. Parce qu'il y en a 6, je l'ai dit. Il y a la Bible des protestants qui est là. Ça, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il y en a, qu'on en a pas, c'est beaucoup. Maintenant, Voilà. ce qui est marrant, j'ai posé la question à un pasteur, il m'a dit que ces Bibles de 66 livres là, c'est ça qui est vrai. C'est écrit où? Bon, non, merci beaucoup, ça, c'est bien, merci beaucoup. Quelle a pu récompense pour ça? Regarde, il y a la Bible de témoins de Jéhovah, de 66 livres. La Bible des protestants, de 66 livres. La Bible Tob également qui est là. Donc, prenons ces trois livres là, 66. Bon, alors que la Bible de témoins de Jéhovah et la Bible des protestants ne sont pas les mêmes. Hein. Bien que ça soit 66 livres. Les témoins de Jéhovah, eux ont dit que Jésus a déjà mort sur la croix, donc il n'y a plus de jeûne, on ne jeûne pas. Donc le verset qui parle de jeûne, ils ont supprimé. Plein, ils ont supprimé plus de 6 versets dedans. Alors que chez les autres, ils ont gardé ça. Maintenant, qui a dit aux témoins de Jéhovah là de supprimer? Qui a dit aux témoins de Jéhovah de supprimer? Donc les chrétiens, réveillez-vous s'il vous plaît. Voilà, donc je voulais passer rapidement un communiqué, une information rapidement. On avait demandé des baffes chargeables qu'on peut se déplacer avec là. On avait demandé ça pour que à Calavi, on puisse commencer par prêcher là-bas. Parce que si on veut prêcher à Calavi, regardez tout l'équipement qu'il y a ici, on ne peut pas déplacer ça pour amener jusqu'à Calavi, c'est loin. Donc on a préféré avoir des baffes chargeables. Facilement on charge, on prend et on se balade avec. On pose et on prêche. Donc on avait lancé ça. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, il y a un grand frère à nous qui nous a appelé. C'est du matériel électroménager qu'il vend. Il nous a appelé, il a dit de venir dans sa boutique et de prendre le baff qu'on veut. Il a de choisir ce qu'on veut. Atakbir. Ça c'est un acte de foi.
Avoir quelque chose, c'est vrai, on l'a. Mais donner encore pour Allah, sans prendre l'argent en retour, ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 16, verset 97, ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah, ils font les bonnes œuvres. Allah dit, il les fera vivre une bonne vie. Qu'Allah fasse vivre une bonne vie à ce frère-là. Ce qu'il a donné, qu'Allah le remplace par meilleur encore. Amen. De la manière dont il a voulu que le message d'Allah soit propagé là. Allah propage son commerce là comme ça. Amen. Et Allah dit dans la sourate 47, verset 7, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher. Qu'Allah fasse triompher notre frère là. Qu'Allah fasse que dans son commerce il y ait de la baraka, il y ait de la bénédiction. Que tout ce qui va toucher comme entreprise, mais tout ce qu'il va vouloir faire, qu'Allah soit satisfait de cela. Donc on vous invite pour tout ce qui est équipement électroménager, c'est télé, c'est frigo, c'est réfrigérateur, c'est cuisinier, c'est climatiseur, c'est bafo, pourquoi moulinette, tout ça, ou faire, il en a, on vous invite. Si vous aussi, en tant que musulman, vous pouvez participer, même non musulman, vous pouvez le contacter pour aussi essayer de s'en procurer au cas où vous serez dans le besoin. Vous êtes en train de construire peut-être une maison, vous voulez équiper toute la maison, vous pouvez le voir. Et encore, il va vous faire de très bons prix. Si vous venez aussi avec le nom de DDS, ça serait encore une facilité pour vous. Il n'est pas loin, il est à Cotonou, il est à Saint-Rita. Donc, on va vous donner son numéro. Ceux qui seraient dans le besoin, cette télé, vous voulez, tout ce qu'on a cité là, vous pouvez le toucher. Inch'Allah, il va vous faire de très bons prix. Donc, vous exhorte vraiment à prendre le numéro, on ne sait jamais. Donc plus 229, même si vous êtes à l'étranger et que vous avez de la famille ici, vous avez construit, vous voulez équiper, vous pouvez le toucher, il va tout réunir pour vous, quelqu'un viendra prendre et ils vont vous faire l'installation à la maison, Inch'Allah. Donc je donne son numéro, on vous invite vraiment à prendre le numéro. Plus 229 01 97 06 62 61. Je répète encore une fois, plus 229 01 97 06 62 61. Donc qu'Allah récompense tous ceux qui se battent pour sa cause. Le fait de faire le djihad, c'est pas forcément avec l'argent qu'on peut le faire. Chacun fait le djihad à sa manière. Ces chaises tu peux prendre pour la cause d'Allah, tu cherches son paradis comme ça. Ces téléphones tu peux cadrer, tu es caméraman, tu viens assister, la DPR pour ça, ou bien tu es dans les œuvres d'Allah, tu cherches ton paradis comme ça. Ces lunettes tu peux gérer, tu es électricien, tu peux nous aider pour l'électricité, tout ça. Tu cherches ton paradis comme ça. Tout ce que tu peux faire. Tant que c'est pour la cause d'Allah, sachez que vous êtes en train de faire le djihad. Si tu peux venir rester et parler, c'est aussi le djihad. Donc chacun fait le djihad à sa manière et selon ses capacités. Donc on demande qu'Allah soit satisfait de tout ce que nous faisons. Ce que nous faisons de bien, qu'Allah mette ça dans la balance de nos bonnes actions. Et ce que nous faisons de mal, nous demandons à Allah de nous pardonner. De nous pardonner pour nos péchés que nous avons commis en cachette comme en public. Les péchés que nous avons commis, sciemment comme inconsciemment, nous demandons qu'Allah nous pardonne tous ces péchés-là. Tous ceux qui nous ont devancés dans la tombe, qu'Allah leur fasse miséricorde. Amen. Qu'Allah leur accorde la bonne du paradis. Surat 4, verset 94. Vous allez voir l'importance. Abdul Amin. Okay. Vous allez voir l'importance du djihad. L'importance de lutter dans le chemin d'Allah. Nous allons prendre le dernier. Quand tu es musulman, vraiment c'est très important parce qu'Allah en parle dans le Coran. Vas-y, Surat 4, verset 94. verset 94. Oui, vas-y, frère. Oh les croyants, Oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, va au verset 95 dans le temps même. 95, ne sont pas égaux Allah dit, ne sont pas égaux. ceux des croyants Ceux des croyants. qui restent chez eux, Donc, Allah parle ici des croyants, c'est-à-dire tous les musulmans réunis. sauf Sauf ceux qui ont quelques infirmités. c'est-à-dire, on va globaliser. Si peut-être tu es musulman, tu n'as pas les moyens. Mais tu es malade et tu ne peux pas t'en sortir. Car là, c'est accepté. Le cas là, c'est accepté pour ce cas-là veut dire ici. Allah dit que ne sont pas égaux ceux des croyants Qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Vas-y. Et ceux qui luttent Et corps et pied dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et pied un grade d'excellence. On va continuer. Sur ceux qui restent chez eux. Est-ce que vous avez entendu? Allah dit, ceux des croyants, tous les croyants ne sont pas égaux. Égaux comment? Pas sur la sourate 49, verset 13, non. Mais dans les biens, c'est-à-dire ce qu'un musulman doit faire. Ceux qui luttent, c'est-à-dire vous tous qui êtes venus ici, ainsi que nous. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire, ceux qui sont à la maison en train de critiquer. Vous dites, ben, Allah dit qu'il veut, pourquoi vous irez prêcher? Vous allez parler pourquoi? C'est pas ce que vous allez dire qui va compétir les gens. Le frère Abdul Amin peut venir. Pourtant, Allah dit, ne sont pas égaux. Allah parle de cela. Ceux qui luttent sur son chemin ne sont pas égaux. Vas-y. Et en plus, il dit quoi?
Allah a donné des grades excellents. C'est Allah qui parle. Sur ceux qui restent chez eux. Sur ceux qui restent chez eux. C'est-à-dire nous tous là. Les grades que nous avons auprès d'Allah sont au-dessus de ceux qui sont restés à la maison en train de critiquer. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. À chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Mais sache que la récompense de ceux qui luttent est toujours au-dessus de ceux qui ne luttent pas. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants. Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants. Donc, si tu Allah as a accordé une rétribution immense. Donc si tu as donné ces 5 francs dans la cause, c'est-à-dire pour la cause d'Allah, sache que tu as un grade excellent auprès d'Allah. Donc nous exhortons beaucoup de frères à faire le tirage, c'est-à-dire propager la parole d'Allah d'une manière ou d'une autre. Corps et bien, Inch'Allah, bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Moi c'est Abdul Hamid. Je vous remercie au passage pour cette activité que vous faites. Qu'Allah vous bénisse et vous donne la force de pouvoir le faire souvent. Bon, comme vous êtes à la fin, je vais vous dire, j'avais au moins 3 préoccupations, mais je vais vous dire à 2. Bon, la première, j'étais avec un frère musulman, on discutait sur un sujet, et on ne s'était pas entendu à la fin. On n'a pas eu vraiment de clarification. Donc lui disait qu'il y avait possibilité qu'on jure par le Coran, vu que c'est le livre d'Allah. Donc on a connaissance d'un hadith qui dit qu'on ne jure que par Allah et que c'est lui qui peut jurer par autre chose. Donc c'était moi mon avis sur la préoccupation. Moi je soutenais le fait qu'on ne peut pas jurer par le Coran. Donc lui disait non, vu que c'était la parole d'Allah, que c'est bien possible. Donc on ne s'était pas à la fin entendu sur ça. Bon, après ça la deuxième... Bon, on peut répondre rapidement. Ok, il y a pas de problème. D'accord, bon, comme c'est pas trop notre domaine, il y a notre chef qui est là. On va le laisser plus dire un peu ce qu'il pense, Inch'Allah. D'accord, tu es là, Inch'Allah. Salam alaikum frère. Ouais, je me suis déjà présenté. Donc, la préoccupation c'est par rapport au fait s'il y a possibilité que le croyant jure par le Coran Karim ou c'est comme ce que la discussion suit, ce que la discussion dit, qu'on ne jure que par Allah. Mais Allah, par contre, dans le Coran, a juré par le soleil, la lune, mais le croyant ne jure que par Allah. Donc, ce sur quoi on a discuté, c'est par rapport à ça. Donc, il a avancé l'argument selon lequel, vu que le Coran est un livre sacré, c'est possible de jurer par le Coran. Donc, on ne s'était pas entendu à la fin. Donc, je voulais un peu de clarification par rapport à ça. Merci. Alhamdulillah, seul Allah détient la connaissance absolue. Sinon, nous pourrions déjà comprendre que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est le créateur à lui qui a créé celui qui doit jurer et sur quoi il veut jurer. Est-ce que vous voyez? On peut jurer par le créateur du Coran. Ça revient toujours à Allah. Vous voyez? Sinon, on jure directement par Allah. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui se lève, il dit par le Coran. À un moment donné, et il a, n'est-ce pas, classé le Coran au même pied d'égalité qu'Allah. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui jurent en disant pas la Kaaba. Pas la Kaaba. Donc, si nous revenons dans le Coran, tel que Allah il dit que les créatures vont jurer par lui, donc celui-là qui jure par la Kaaba, Ami Kaaba, dans quelle classe? Qu'Allah. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, on peut jurer par le créateur de la Kaaba et c'est validé. Est-ce que vous voyez? Donc on ne pourra pas jurer, Inch'Allah, de par notre connaissance, on ne pourra pas jurer par une créature que le créateur. Est-ce que vous comprenez? Donc Barakallah, c'est tout ce que je peux dire par là. On va nous assister davantage. Merci pour l'explication. Ma deuxième préoccupation... Donc ceux qui ne jurent pas les volants, il faut arrêter. Tu ne jures pas le volant. Ma deuxième préoccupation, c'est toujours par rapport... Oui, c'est un verset du Coran aussi. Oui, je crois que c'est la sourate Allah, l'ayat 9. Allah 87, le très haut. Le très haut, le verset 9 qui dit Fazakir inna fasizito. Dans la traduction que j'ai lue, c'est faire le rappel. Voilà, où le rappel doit être profitable. Donc, dans les exégètes que j'ai lus, selon ce que les oulémas disent, ils disent que le rappel d'Allah doit se faire uniquement à ceux qui acceptent le raisonnement, c'est-à-dire la logique, qui accepte la logique. Il n'est pas recommandé de faire le rappel dans un milieu de futilité, face à des gens qui délaissent le raisonnement, et le Coran le dit après la kilo. Bon, pour ce qui concerne l'activité qui se fait ici, ce que moi j'ai beaucoup aimé, je vois les gens venir se convertir et vraiment c'est intéressant. Mais je ne sais pas, en temps, est-ce qu'il y a une rubrique qui est prévue pour nous, musulmans, qui n'avons pas souvent cette chance-là? Puisque les footballeurs, généralement, vous savez, le temps est limité.
les imams de nous, il y a un temps qu'il faut respecter, mais ici on a cette chance d'être avec vous souvent. Est-ce que l'activité peut être beaucoup plus consacrée au rappel islamique? Parce qu'ici on constate que c'est beaucoup plus la Bible. Et nos frères de l'autre côté n'ont pas réellement la notion du raisonnement. Pas que je les insulte, encore qu'il y en a parmi eux qui comprennent et qui sont de très bons musulmans et celles-mêmes. Mais excepté ceux-là, la plupart, quand on voit leur façon de faire, c'est tout porte à croire qu'on s'assoit à la même table que des gens qui blasphèment contre Allah. C'est tout porte à croire ça, on s'assoit à la même table que des gens qui insultent Allah. J'ai entendu des énormités ici. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un rubrique que vous avez prévu pour profiter du rappel islamique à nos frères musulmans qui sont ici? Bon, au final, j'ai pas très bien compris parce que vous avez beaucoup. C'est quoi la question même, simplement? Oui, je demandais, est-ce qu'il est utile de faire le rappel à ces personnes-là qui, les non-croyants, les chrétiens, bon, il n'y a pas que eux, il y a d'autres qui viennent. Eux là, on ne leur fait pas le rappel. Oui, je ne refuse pas. Bon, je demande, au vu de cette explication, est-ce qu'il ne faudrait pas faire profiter aussi à nous autres qui sont croyants? Oui, on fait deux choses. Okay. Nous faisons l'appel. Okay. Sourate 3, verset 64. D'accord. Allah dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Ça, c'est l'appel à ceux qui ne sont pas musulmans. Ça, appel. Il n'y a pas de rappel. Il y a dit appel à ceux qui ne sont pas musulmans. Allah dit appelez-les. Donc ceux qui ne sont pas musulmans, on les appelle à l'islam. Maintenant, le rappel, on le fait pour ceux qui sont musulmans. Et on fait les deux ici. Quand on dit musulman, soyez fiers d'être musulman, ayez tel comportement, priez, lisez le Coran, tout ça, c'est le rappel. Mais quand on dit venez adorer Allah, il a l'unique, Dieu n'est pas un homme n'est pas Dieu, Dieu peut pas mourir, Dieu n'est pas femme. Ça, c'est l'appel pour réveiller les chrétiens. Donc on fait les deux. D'accord? Vous avez compris? Maintenant, par rapport à un sujet que vous avez dit, est-ce que c'est que les savants disent que le rappel n'est pas pour vous avez dit que les savants, que si les gens ne raisonnent pas, ils ne veulent pas accepter, c'est qu'à dire ne doit pas, c'est pas nécessaire de faire des rappels pour eux. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit comme ça. Okay. J'ai dit selon la compréhension et l'explication qu'ils donnent du verset, c'est qu'on ne fait le rappel qu'à des gens qui acceptent le raisonnement, qui raisonnent. Surat 7, verset 164. Surat 7, verset 164. Non. Et que parmi eux, une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier de châtiment sévère? Il répondit, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Et que peut-être ils deviendront pieux. Et que parmi eux, une communauté dit, pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier de châtiment sévère? Ils répondirent, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Et que peut-être ils deviendront pieux. Cela sous-entend seulement que ce n'est pas à nous de juger les gens. Ils veulent écouter ou ne veulent pas écouter ici. C'est-à-dire, ils ont porté un jugement. Ceux-là, on s'est d'accord, ils sont égarés, c'est fini, laissez-les. Le rappel ne va pas les profiter. Ça va servir à quoi de les rappeler? On ne va pas écouter. Mais ils ont dit quoi? C'est pour se désengager. C'est pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur. Tu vois, et que peut-être ils deviendront pieux. Voilà. Donc tu vois que la personne n'est pas encore morte. On ne va pas dire que non, c'est fini, mais on dit, qu'est-ce qui te dit que c'est comme ça? Et ça me rappelle de la 10 où, vous allez nous rappeler la 10 là, non? Où ils ont, lors d'une bataille, non, vas-y, où comment on appelle, le compagnon a tué le mécréant, parce que le mécréant dit que, Adila ilaha illallah pour se sauver de la mort. Vous vous rappelez? Jugé par rapport au fait qu'il a tué quelqu'un qui a attesté la foi. Il a attesté. Et le prophète lui a demandé pourquoi tu fais cela. Et il a dit, c'est parce qu'il a eu peur que je le tue, c'est pour ça qu'il a fait ça. Et le prophète a dit quoi? Est-ce que tu es rentré dans son cœur? Donc le rappel est toujours profitable jusqu'à ce que la personne écrit sur cette terre. Si la Oussane me permet, oui, bisous la Oussane. Voyez, vous allez voir frère, celui qui est ivre, d'accord, celui qui prend de l'alcool, qu'est-ce que vous allez lui dire en tant que prêcheur? Vous allez voir que ça ne va pas lui profiter à un moment donné, jusqu'à ce qu'il devienne normal. On est d'accord? Ça fait un. Secondo, le prophète sallam, il nous narrait une histoire. En disant, il était une fois dans un milieu où il n'avait qu'un seul savant. D'accord? Qu'il était véritablement savant. Puis, il était aussi entouré de ceux qui transgressent la loi d'Allah.
D'accord. Maintenant, Allah a demandé à Jibril, alayhi salam, anéanti, n'est-ce pas, ceux. Ouais. Et même, il dit à Allah, mais Allah, il y a tels savants qu'ils y trouvent. D'accord. Eh bien, ils ont dit, va commencer par nous. Allah Akbar. Frère, Il faut commencer par le savant là. Il faut le bombarder avec temps. là, si vous voyez, donc je m'arrête là et vous allez continuer à voir. Qu'est-ce que tu voyez? Oui, j'ai compris. Bon, Alors, avec la dernière question, s'il vous plaît, le temps est trop passé. Non, non, c'est bon. Je vais peut-être m'arrêter là. On va se voir une autre fois. Vu le temps passe. Merci. D'accord. Salam alaikum. Donc, nous allons nous en arrêter là. Nous demandons à Allah. Non, on va terminer sur ça, s'il vous plaît. Nous demandons à Allah d'accepter toutes nos adorations. Qu'Allah soit satisfait de nous. Qu'Allah pardonne à tous ceux qui nous ont dénoncés dans la tombe. Qu'Allah leur accorde un séjour paradisiaque. S'ils sont dans les difficultés, qu'Allah leur accorde la facilité. S'ils sont dans les supplices, qu'Allah leur accorde les délices. Et s'ils sont dans les délices, qu'Allah accorde ces délices-là. Les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons, à la recherche de la santé, qu'Allah leur accorde une bonne santé. Et nous qui avons la santé, qu'Allah augmente notre part de santé. Qu'Allah fasse que les prisonniers, qu'Allah les accorde la liberté. Amen. Et ceux qui sont là par injustice, qu'Allah nous éloigne de l'injustice. Amen. Les pays où il y a la guerre, qu'Allah ramène la paix dans ces pays. Qu'Allah ramène la tranquillité, l'amour, la cohésion, la fraternité dans ces pays-là. C'est bientôt les élections en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Bientôt les élections, qu'Allah apaise nos pays. Qu'Allah fasse que les élections se passent dans les bonnes conditions. Qu'Allah ramène, qu'Allah donne à nos dirigeants la clairvoyance de pouvoir diriger ces peuples-là. Qu'Allah nous donne une bonne part dans ce bas monde et une bonne part dans l'au-delà. Qu'Allah accorde à tous les couples qui n'ont pas encore d'enfants, qu'Allah leur accorde des enfants pieux et vertueux. Et ceux qui en ont, qu'Allah leur facilite l'éducation. Ceux qui aspirent au mariage, qu'Allah leur accorde de bonnes épouses et de bons époux. Ceux qui ont une femme qui veut mettre 2 gallons, qu'Allah leur donne la possibilité d'augmenter 2 gallons. Ah, là, je suis vraiment d'accord avec ça. Donc, Inch'Allah, nous allons lever la tête tout le monde pour attester la kalmatu shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Samedi prochain, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu